les énergies de la nouvelle lune qui se forment mardi dans le ciel. C'était des autres vidéos, des autres capsules que je vous ai mis en ligne, notamment la vidéo, voilà, qui sont en fait des nouveaux formats vidéo plus courts que je posterai régulièrement et qui me traversent et où je me dis oula, voilà ce que j'ai envie de partager. J'espère que vous allez bien. On va se brancher sur les énergies de cette nouvelle lune, ouvrir un espace. Je vous propose donc confortable, détendez-vous et voilà, imaginez voilà, que vous de croissance et d'évolution et vous accordez aux vibrations du cosmos, à la danse des planètes qui viennent toujours nous délivrer un message maintenant, dans l'ici et maintenant, un nouveau futur. Et cette nouvelle lune, particulièrement parce qu'elle forme un trigone à Uranus, nous permet de vibrer un nouveau futur, de l'écrire. Par nos pensées, bien sûr, mais surtout par nos émotions. Et principalement des émotions de ravissement. Naïf ce que je vous dis, mais je vous assure que c'est vérifiable. Et en ces temps incertains, anxiogènes, où la vibration du signe de la Vierge peut réveiller des angoisses, des peurs par anticipation, élevons nos vibrations le plus haut possible. Donc cultivons des pensées positives et des sentiments, des sensations, des perceptions qui nous ravissent, qui nous mettent en joie. C'est comme ça que nous commençons. C'est le premier pas pour créer, co-créer ensemble un nouveau monde. Et comme je l'ai dit dans un audio que j'ai partagé, il existe déjà et il se crée dans notre cœur. Pourquoi? Parce que notre cœur est un puissant lieu d'alchimisation qui nous permet de passer de la peur à l'amour. La vibration physiquement, alors que la vibration de l'amour, elle ouvre le champ des possibles. Elle améliore notre qualité de vie, nos relations, et cette qualité d'être et de relation rejaillit autour de nous, crée un monde meilleur par capillarité, par accroissement d'énergie positive. Voilà. C'est pas une utopie, c'est une nécessité. Et c'est maintenant. Et c'est un choix que nous pouvons faire à tout instant. C'est le choix de Pallas, la déesse Athéna, conjointe à Neptune, qui s'oppose à Mars, qui lui-même est conjoint au Soleil et à la Lune, le choix de l'intelligence émotionnelle. Si on prend les énergies de cette nouvelle Lune, aspect par aspect, je vais essayer de vous faire une vidéo structurée, mais je sens que je m'emballe là, que je pars, que l'inspiration est là. Mais je vais essayer de vous faire quand même, voilà. Je voudrais vraiment vous la présenter aspect par aspect, tout en gardant mon envol, et on verra ce que ça va donner. Si on la prend aspect par aspect, on voit qu'il y a donc, pour cette nouvelle lune, une installation dans les énergies de la Vierge. Le Soleil et la Lune sont conjoints dans le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, c'est une énergie qui nous invite à raisonner, à faire un bon usage de cet outil merveilleux qu'est notre mental, en utilisant notre pensée. Et cette pensée-là, elle est totalement binaire et n'est pas ouverte avec le cœur pour permettre finalement à l'intelligence émotionnelle d'apporter les justes réponses. Et c'est le message finalement des aspects de cette lunaison. La déesse Athéna, une gardienne de nos pensées. Dans mon livre Créer sa vie en 12 lunes, j'en ai fait la gardienne des énergies du signe de la Vierge. Oh, ça aurait pu être Déméter, mais c'est elle qui s'est imposée à moi par ce casque qu'elle pose sur sa tête et qui pour moi est un casque de lumière que l'on peut virtuellement poser sur notre tête. C'est ce qu'on vous propose dans la méditation, hein. Dans la méditation
que j'ai écrite avec Églantine. Je vous invite, ou je vous guide dans les voyages divins, à mettre ce casque sur la tête et à vraiment laisser l'énergie d'Athéna clarifier vos pensées. Débrancher le mental. Pour pouvoir ensuite observer la situation autrement. Cette nouvelle lune, elle nous invite à ne surtout pas nous précipiter. Elle réveille notre pouvoir d'agir et elle nous invite à dialoguer avec notre Mars intérieur. Donc Mars, c'est notre héros, c'est celui qui va s'affirmer, affirme sa différence. Et ce non, c'est un non en fait qui est un oui à moi. Et non, non pas. Et finalement, ce Mars, s'il n'existe que dans la contestation, va pas bien loin. Alors que si on le convoque, comme le dit très joliment Caroline Moy, si on le convoque à la table des chevaliers, en fait, pour en faire un chevalier noble et courageux, qui se bat pour de belles causes et défend de grands idéaux et pose des actions justes, et bien là, voilà, c'est ce dialogue, c'est magnifique, et c'est ce dialogue-là que nous sommes invités à entamer avec Mars. Et Mars, dans son opposition à Neptune, nous montre qu'en ce moment, dans l'énergie collective, il y a beaucoup de coups d'épée dans l'eau, il y a beaucoup d'énergie qui se disperse, il y a beaucoup de flou, on ne sait plus du tout en fait à quel sens vouer, et particulièrement en France, parce que si on monte la carte du ciel de cette nouvelle lune pour la France, on voit que ça se passe dans l'axe 3-9. Donc c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la communication, et Neptune représente aussi les réseaux sociaux, les médias, la circulation. Et on voit que là, il y a beaucoup de contestations, beaucoup à quelque chose de concret, de valable. Donc ça nous demande quoi, tout ça? Au-delà de la polémique, parce que polémiquer, ça ne va pas nous faire avancer. Au-delà de la polémique, quels sont les choix que je fais? Comment je vibre ce Mars pour le mettre au service d'un nouveau futur que j'ai envie d'imaginer, de créer pour moi maintenant? Ce nouveau futur, il est là. Il est déjà là, il est déjà existant. Si je perds du temps à polémiquer, je reste dans les zones inférieures de ma conscience, à fonctionner comme on fonctionne depuis la nuit des temps, et les temps passent et la bêtise demeure. Et demain sera la conclusion, finalement, une suite logique d'événements qui étaient déjà préparés. Et je cherche à combattre un ennemi extérieur et je ne comprends même pas qu'il est là à l'intérieur de moi. Ce qui me vient en ce moment comme réflexion que j'avais vraiment envie de partager avec vous, c'est que si on part du principe qu'il y a un pourvoir à plan, je perds tout mon pouvoir. Je donne de la puissance à ce pouvoir extérieur, je suis automatiquement dans la position de victime et il y a un bourreau. Et à partir de ce moment-là, je ne peux pas être créateur. Et je reste dans... C'est la lutte ou la fuite. Voilà, fuite ou faire le mort, passivité, lutte, peu importe. Et je ne vais pas me sortir d'une espèce de spirale. Donc il va y avoir une partie Mars opposé Neptune, à quoi bon? Mars opposé Neptune, je combat, mais coup d'épée dans l'eau, ça ne sert à rien. Mars opposé Neptune, ok, je change ma façon de voir les choses, je change ma conscience, ma vision des choses, je me branche sur de choses qui ont été mises en place par moi-même aussi, puisque j'y ai participé. Et cette société transhumaniste qui se profile à l'horizon 2025-2030, qui se profile astrologiquement et qui est programmée par les GAFAM et compagnie. Enfin, je veux dire, c'est plus un secret, voilà, c'est le plan. C'est le plan, mais c'est une suite logique, parce que, quelque part, le smartphone que j'ai entre les mains
ben, ça fait un moment que j'accepte de vivre avec. Et je ne le débranche pas assez. Moi, je suis devenue mon propre bourreau, tout simplement, ou mon propre esclave. Plutôt que de pointer du doigt les décideurs, les GAFAM et compagnie, qui sont finalement une forme de grosse, d'énorme extension de la conscience humaine, en fait, telle qu'elle est. J'enregistre avec un smartphone. Mais cette semaine, j'ai sacrément décroché. J'ai quasiment rien mis sur Instagram, tellement j'étais à saturation. Et en fait, en ce moment, je fare des réseaux et à la façon dont j'ai envie d'utiliser cet objet connecté qu'est le smartphone. J'écris un nouveau futur pour moi. Alors ceux qui ont lu le livre de Philippe Guillemant, Le grand virage de l'humanité, comprendront que je l'ai lu, c'est sûr. Il m'a fortement inspiré et impacté. Je vous invite vraiment à vous le procurer. Voilà, je le fais passer là. Il est génial ce livre, à lire. C'est vraiment un très 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 bon livre. Et il m'a marqué parce que effectivement, je me suis rendu compte à quel point l'astrologie que j'aime, que je pratique, la façon dont Philippe Guillemant nous transmet sa vision voilà, de ce grand virage de l'humanité. Et voilà, donc sachez que mon Moon Journal 2022 porte aussi l'énergie de ce livre. Je reçois toujours comme ça en cadeau 1 ou 2 livres pendant l'été. Alors c'est le Moon Journal. Et voilà, l'année dernière, c'était un livre sur l'éco-spiritualité qui m'avait permis aussi de vous faire passer des messages. En ce moment, je suis dans une grande période où ça descend, je transmets, je reçois et je vous transmets. Je peux vous dire et donc voilà. Alors, je me recentre. Les aspects importants. Donc, les mots-clés de la nouvelle lune, je vous les mets. Voilà, ils apparaissent. Hein, ce sont ceux que j'ai écrits dans le Moon Journal 2021 pour voilà, cette lunaison. Hein. Donc, c'était l'année dernière que j'ai écrit ces mots-là. Force de vie, éveil, potentiel, prendre sa place, nouvelle perspective, pas en avant, progrès, solution créative, dépassement de soi et pouvoir spirituel. Voilà. Moi, je nous propose de nous brancher sur ça. Plutôt que de passer notre temps à polémiquer et essayer de savoir, à observer ce qui se passe en absurdie. Parce que quelque part, l'opposition Mars-Neptune, qui est donc lui-même conjoint à la Lune, dès qu'il y a Neptune, on peut se dire bienvenue en absurdie, quoi, en fait. Voilà, donc bon, c'est pas très intéressant. On sort de notre pouvoir créateur. Et voilà, je voulais vraiment vous lire juste ces quelques lignes. Cette lunaison m'invite à un acteur conscient et vivant de ma vie. J'active l'invitation de cette nouvelle lune. La nouvelle lune sera au quinconce de Chiron. Donc elle nous invite à Neptune. Donc les questions de santé sont dans la pensée, dans les bavardages du mental, dans les conversations. C'est pas nouveau, ça continue. Avec la 11e lettre de l'alphabet, avec la vibration de la force. Connecter notre puissance, le chakra racine, le chakra coronal. Avoir la maîtrise de notre machine émotionnelle pour bien conduire notre véhicule, nos émotions qui sont de puissants, qui émettent de puissantes vibrations et donc nous permettent de créer notre futur et ce nouveau futur. Tout ça. Ou, ok, alors Chiron, super, ouais, donc en fait c'est plus un voyage de la conscience du moi au soi. Chiron, c'est un planétoïde qui nous permet de passer des limites de Saturne au monde extraordinaire des transsaturniennes. On passe de Saturne à Uranus, puis Neptune, puis Pluton.
Et on revient vers Saturne, riche de toutes ces énergies. C'est-à-dire, en fait, il y a un dialogue qui s'installe entre le moi et le soi. Et l'âme est au intérieur, un guide intérieur qui nous permet de faire des choix lumineux et conscients. Et surtout, de prendre patience, de ne pas nous précipiter. Je le répète, le carré Uranus-Saturne, on en a encore pour 2 ans. Là, il est en train de se resserrer, de se resserrer. Et il donne cette impression que le temps est contracté. Et on se précipite, on s'affole et on fait tout dans l'urgence. C'est une illusion. C'est une vraie illusion, bien au contraire. Ralentissez, ralentissez, ne vous précipitez surtout pas. Mais pour pas vous précipiter, éteignez la télé. Hein. Et les médias et tout. Hein. Sinon, vous allez vous précipiter, c'est sûr. Panique à bord. Tout ce qui se passe en ce moment nous permet d'écrire un nouveau futur. Tout, absolument tout. Ce qui se passe en ce moment participe à l'éveil des consciences. Nos émotions sont bien plus puissantes que nos pensées. Donc, cultivons quelque chose de magnifique. Voilà ce que je peux vous dire pour cette nouvelle lune. J'espère que le message est clair, qu'il vous arrive au cœur. Je vous propose de tirer une petite carte de l'oracle de Victoire, de l'oracle magique. Et après, je vous montre très jolie chose que j'ai reçue. Je suis toute contente. C'est la bougie qui va dans l'offre Sérénité. Allez, on va se concentrer. L'oracle de magie, l'oracle magique de Victoire, il est waouh. Allez, une petite carte pour tout le monde. La montre. Patience. Pas de précipitation. Prenez le temps de la réflexion et laissez les choses se faire naturellement. Peut-être que l'opposition Mars-Neptune, c'est ça aussi. Laissez les choses se faire naturellement. Parce qu'en fait, la leçon, je cherchais, je dis, mais il me manque un message. Il me manque un message, mais bien plus fort que l'agir. C'est un non-agir conscient. Voilà. Donc, ces petits oracles magiques, vous l'avez dans l'offre Sérénité. Si vous intéresse, ne tardez pas, je vous montre la bougie. Je suis trop contente, je l'ai reçue, elle est super belle. Elle sent divinement bon. C'est la bougie Sérénité que Christina a créée pour cette offre, le chemin de l'être en 2022. C'est vraiment tout le contenu du Happyscope. Et donc c'est une bougie qui sent le jasmin et il y a de jolis améthystes dedans. Regardez comme c'est beau. Je ne sais pas si vous pouvez voir. J'ai peur de les renverser. Voilà, alors ça, si vous aimez l'odeur du jasmin, moi je suis une fan absolue. Une petite bougie et vous vous offrez un moment de sérénité. Et je souhaite vraiment de tout cœur que voilà, la lecture du Happyscope 2022, qui a été faite qui a été écrite avec beaucoup d'amour, et dans lequel mon amie Églantine m'a rejoint, voilà, vous apporte beaucoup de sérénité et vous donne des vraies clés de conscience pour avancer sereinement en 2022. Voilà, écoutez, merci pour votre écoute. Je vous retrouve pour de nouvelles capsules. Je serai à nouveau un petit parce que ça me prend beaucoup d'énergie. J'ai beaucoup de travail. J'ai un oracle qui va sortir, voilà, qui est parti en maquette avec le courrier du livre, avec Catherine Maillard, mon éditrice, un oracle d'astrologie. Je vous dévoilerai, je pense, prochainement les images de cet oracle. Il sera disponible en aveur et tout. Si vous ne l'avez pas vu, oui, je crois que je ne vous l'ai pas montré, du coup, parce que je n'avais pas fait. Voilà, on a la belle bougie, la bougie de la Vierge, terre sauvage, parce que la Vierge n'est pas folle. La Vierge est sauvage, sensuelle. Il y a de la beauté dans les énergies de la Vierge. Il y a quelque chose de sauvage. Donc elle vient avec son petit livret. Du haut également, vous allumez la bougie, vous mettez en conscience et vous vibrez les énergies de la Vierge. Voilà, tout ça c'est sur le site de Rituel de Lune par contre. Hein. C'est en partenariat avec Rituel de Lune, mais c'est pas sur Astroéthique.
Par contre, le pack, les offres, le mois de jour. Pour l'offre, il me reste, je pense, 15 ou 14, tout à l'heure c'était 15, mais j'ai vu qu'il y avait des commandes qui étaient tombées. Donc voilà, il n'y en aura plus après. Ça, plus le Happy Scope, l'offre Sérénité, il en reste une quinzaine. Donc si vous souhaitez vous la procurer, ne tardez pas. Et sinon, bien sûr, vous avez toujours voilà, la possibilité de commander le Happy Scope tout seul. On était en fait en rupture de stock dès le lancement. J'ai réussi à voilà, relancer la production des bougies et dire à Victoire de me refaire quelques oracles en plus. Mais là, ça y est, l'offre est bientôt terminée. Donc voilà, merci pour votre confiance, ça me touche beaucoup. Je vous fais des gros bisous et à tout bientôt. Et de la joie, hein, voilà. Et puis sinon, prenez le livre de Philippe Guillemont aussi. Il faut s'accrocher pour... voilà, il y a des notions de physique quantique, mais